Deuxième partie qui est une suite de nos émissions de la journée, parce que nos émissions sont axées sur 1 heure, mais sectionnées en 15-20 minutes. Ça peut arriver que nous puissions aller au-delà, mais voilà, c'est ça notre façon de faire les choses. Alors, le séisme de cette magnitude sur l'échelle de Richter, le séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, vous avez déjà entendu ça? Ah, non mais, il faut aller à l'école, il faut apprendre des choses. Au Rwanda, c'est le séisme de 15 magnitudes sur l'échelle de Mubenga. Ça c'est cool, hein? Nos vidéos, c'est partout suivi au Rwanda. Quand nous regardons dans les rapports, on voit que on a beaucoup de gens qui nous suivent au Rwanda. Ah bon? Donc Paul Kagame n'a pas eu la présence d'esprit de fermer YouTube au Rwanda. Comme ça, on ne peut pas nous suivre parce que nous sommes en train d'injecter des idées au Rwandais. Ouais, le séisme là, donc le tremblement de terre qui se passe dans le monde là, c'est le plus grand, c'est 7 degrés sur l'échelle de Richter. Mais ça, c'est le tremblement ou le séisme là, au Rwanda, c'est 15 sur l'échelle de Mubenga. Quand on frappe au Rwanda, ça tremble. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Votre petit Rwandais là est en train de sombrer. Vous voyez comme une bougie qui termine là. Ça commence à aller jusqu'à s'éteindre. C'est ça, Rwandais. Yvonne Makolo n'a pas encore pleuré. Elle va bien pleurer. Alors, mes chers amis, je vais vous parler de Donald Trump. Je vous ai dit que Tshisekedi est venu au pouvoir pour une mission, pas pour un mandat. Il est venu pour une mission, c'est-à-dire sortir le peuple des griffes de tous ces criminels mafieux internationaux qui étaient cachés derrière Kagame. Donc Kagame avait le contrôle de la RDC et tous disaient Amen. Bill Gates disait Amen. Clinton disait Amen. Warren Buffett disait Amen. Mo Ibrahim disait Amen. George Soros disait Amen. Bref, tous ces criminels qui sont en liberté grâce à leurs finances se cachaient derrière Kagame. 30 ans, personne ne pouvait lever son petit doigt. Kabila, une marionnette imposée à la tête du pays, contrôlée par Kigali. Voilà les clichés du type du Congolais que nous avions, qui était incapable de pouvoir faire quoi que ce soit parce que noyauté, contrôlée par l'infiltration qui a été installée dans les pays. Aujourd'hui, Trump arrive contre toute attente. Une surprise, c'est un Big Bang. Big Bang. C'est une situation inattendue.
que les États-Unis portent la RDC comme un trésor. Quand vous vous retrouvez avec les Américains, ils vous disent « Oh, the Congo, that's a very rich country. » Vous sentez que l'atmosphère des Américains change. Ils vous parlent avec considération. I know that you went through a lot. Nous savons que vous avez subi beaucoup de choses. Vous avez beaucoup souffert. Beaucoup souffert. But you know what? All this, we're gonna fix it. Donc nous allons arranger, nous allons tout terminer bientôt là. Les Américains vous disent ça. They say, oh yes, I hope so. I said, no, sir, look, Trump administration are very, very serious on this situation. Congo, we need your minerals. Ils sont sérieux. Tout Congolais qui parle avec un Américain qui est rodé, qui est dans le circuit, c'est ce que je suis en train de dire là. Il y a beaucoup de Congolais qui parlent avec Herman Cohen. Demandez à Herman, c'est le vieux blanc qui est dans les lobbying, tout ça, qui connaît, il a dit à certains Congolais, il dit, pour l'instant, Paul Kagame a perdu. Tu sais qu'il a gagné. La RDC, vous avez la chance d'avoir Trump au pouvoir. Vous avez gagné. Les faibles esprits ne comprennent toujours pas. Il faut faire des démonstrations mathématiques sur un tableau de 4 mètres pour arriver à résoudre une équation pour qu'ils comprennent. Je dis, mais noir sur blanc, vous ne voyez pas que Trump a déjà son stéréotype. Il a déjà ce qu'il va faire au Congo. Il n'a pas besoin de votre avis. Il vous dit, regardez comment les choses doivent se passer. C'est moi qui viens. Je termine la guerre et je travaille avec vous pour prendre les minéraux. Je ne passe pas par l'autre comme les démocrates ont fait pendant 30 ans. Ils passaient par le Rwanda. Moi, les entreprises américaines viennent au Congo. En tant que gouvernement, je n'investis pas dans un pays, mais j'accompagne l'investissement des entreprises privées américaines. Je vous accorde 500 milliards de dollars pour les infrastructures parce que si je ne le fais pas, l'opération même va échouer. Vous aurez la sécurité. Il y aura des bases militaires partout. Ça, c'est le message que Trump envoie au président congolais à partir de Riyad, en Arabie Saoudite. Vous avez besoin de la sécurité, vous aurez toute la sécurité. Éric Prince est déjà à l'œuvre. Il n'y aura pas la guerre. Mais mes sociétés, donc les sociétés américaines, ne vont pas être performantes à leur capacité maximale si dans les pays il y a absence d'infrastructure. 500 milliards, c'est pour, au fait, s'occuper des infrastructures. En d'autres termes, c'est un win-win. Vous gagnez les infrastructures, le pays se développe, nous gagnons en termes de l'économie qui va connaître un accroissement jamais connu dans l'histoire. Ça sort d'un think tank.
à Washington, des économistes qui ont fait un diagramme fonctionnel sur les deals congolais. Ils ont dit, voilà, nous, en tant que gouvernement américain, nous donnons une garantie de souveraineté à toutes nos entreprises. Nous exigeons la même chose au Congo, que l'investissement de nos entreprises soit aussi garanti, que rien ne puisse se perdre. Mais nous préparons la structure pour permettre à ce que les choses aillent bien. Les 500 milliards, c'est pour que la RDC puisse avoir des routes, des autoroutes. La RDC puisse lancer Inga, que la RDC puisse terminer le port en eau profonde. Bref, l'infrastructure nécessaire pour la production, pour l'exploitation et pour l'opération puisse être viable. Les chemins de fer, Katanga jusqu'à Lobito, le chemin de fer Katanga jusqu'à Ilebo, Kinshasa, jusqu'à Matadi, tout ça c'est dans les 500 milliards. Inga, parce que toutes les entreprises américaines qui vont s'installer auront besoin de l'énergie nécessaire. Les routes, parce que le pays doit être connecté pour permettre à ce que les richesses qui sont dans le pays puissent circuler normalement. Voilà, mes chers amis, c'est un grand moment, une grande opportunité pour nous, parce que Donald Trump arrive à Doha. Vous savez qu'à Doha, entre le gouvernement congolais et les terroristes, il n'y a pas eu de solution. Trump va arriver là-bas pour que tout puisse se décanter. L'administration américaine est en déplacement. Une grande partie, il a pris une grande partie de son administration pour se tourner au Moyen-Orient. Il va pratiquement faire une semaine dans cette partie du monde. Aujourd'hui, nous avons vu comment Donald Trump a levé les sanctions de la Syrie. Donald Trump sera à Doha. Il va être aux Émirats Arabes Unis. Il va terminer par la Turquie et puis rentrer aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu les gens de Doha, les gens du Qatar, qui ont offert à Donald Trump un avion qui coûte à peu près 400 millions de dollars. Aux États-Unis, on n'accepte pas, c'est contre l'éthique. Hein? C'est comme une sorte de corruption. Pourquoi Doha fait ça? Parce que Donald Trump arrive, il y a un grand dossier, c'est le dossier du Rwanda et de la RDC. Il y a un blocage là-bas. Avant la signature à Washington, Doha fait un cadeau de presque 500 millions de dollars à Donald Trump pour que quand ils seront là, qu'ils puissent faire passer l'agenda du Rwanda. Et ça, nous disons non. Donald Trump ne va pas se laisser entraîner par cette histoire. Les ministres des Affaires étrangères du Qatar étaient déjà à Washington pour demander aux Américains, nous avons investi près de 5 milliards au Rwanda. Maintenant que vous êtes en train de détourner ou vous êtes en train de signer avec le Congo, moi les minéraux venaient de la RDC. Le Rwanda deviendra quoi? Comment le Rwanda va me rembourser l'argent? Massad Boulos avait déjà dit aux Qataris que les Américains ne vont pas
s'approprier de la RDC comme pour dire personne d'autre ne viendra. Non, non. Ça sera ouvert. Tout le monde viendra exploiter le pays, mais le contrôle, tout doit se faire dans la transparence. Ça ne doit pas être comme dans le passé où vous étiez en train de rouler le gouvernement congolais dans la farine, mais nous voulons installer un système de contrôle qui pourra permettre à tout le monde d'avoir une transparence dans l'exploitation minière. À partir de demain, le Rwanda, ça sera fini. Doha va avoir des garanties de Washington, mais Washington ne pourra pas accepter que le Rwanda entre dans le deal de la RDC. Ça ne se fera pas. Parce que c'est une ligne rouge que le gouvernement congolais a tracée et les Américains sont au courant que Félix Tshisekedi ne résigne sur aucun moyen sur ce dossier-là. Nous avons certes un problème de la sécurité, nous avons besoin de terminer cette guerre, mais nous ne pouvons pas terminer la guerre en créant un précédent qui risque demain de nous rattraper, parce que c'est comme une route que vous allez construire dans les marécages. Cette route-là ne pourra pas tenir longtemps. Une route sur une terre ferme, c'est bon. Mais si les fondements sont fragiles, ça risque de s'affaisser à un moment donné. Donc, le message est clair. La RDC a gagné un jackpot. Un accord a été déjà trouvé. L'Amérique met sur la table 500 milliards pour construire la RDC, pour permettre à ce que, quand les entreprises américaines viennent, qu'il n'y ait pas, oh non, voilà, il n'y a pas de courant dans le pays. Oh non, les chemins de fer ne fonctionnent pas. Oh, les avions ne marchent pas. Oh, voilà, il n'y a pas de route. Oh, non, 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 non. Les ports, tout est dans les 500 milliards. Ainsi, ça va permettre aux entreprises américaines de s'installer, de fonctionner normalement. Ils ont mis des gens, des professeurs, des chercheurs, des experts. Oui, je crois que c'est à Georgetown. On en parlait d'une université là, à Washington, où ils ont fait cette conception. Les 500 milliards, vous voyez 500 milliards, vous ne savez pas quel est le programme qui est derrière les 500 milliards. C'est toute une machine. Quand ça va se déclencher au Congo, quand ça va se déballer, se déployer au Congo, quand ça va se mettre en branle au Congo, ah, ben tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je suis en train de vous expliquer. Ne pensez pas que l'argent, là, les 500 milliards, ça va atterrir dans vos poches, bande de voleurs, là. Vous me regardez, non? Vous vous frottez les mains, vous dites, ah, il a confirmé 500 milliards. Vous savez, il faut prier que le Seigneur Jésus-Christ entre dans votre cœur. Hein, c'est vraiment, toi, le voleur, là. Tu sais, les 500 milliards des Américains, là, ça peut précipiter ta mort. Tu risques de chercher à écarter les gens, à empoisonner les gens, à faire révoquer les gens pour que toi, tu sois seul là-bas. Quand l'argent là arrive, ça va t'emporter. Ça va t'emporter, toi, le voleur, là. Regarde, il me regarde même. Pas un bon. Oh, vous ne pouvez pas en train de carquiller les yeux comme ça. Voleur. Au ministre, au DG, au conseiller du président. Voleur. Quand tu regardes tes enfants chaque jour, tu te dis quoi? Un papa voleur. Tu es content de l'argent que tu as volé, tu as mis dans les comptes.
Tu appelles ça? Non, mais nous avons été très engagés dans les discussions. Quel engagé? Quelle discussion? Tu as fait quoi? Voleur. Moïbi. J'ai dit, cet argent-là, si tu es en train de prier que ça arrive, tu vas te mettre dans toutes les négociations. Tu entends qu'on a créé une commission à côté, tu es dedans. On a créé une commission à droite, tu es dedans. Parce que tu veux toujours que quand ça va atterrir, que ça atterrisse dans tes poches. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu risques de faire ta prison dans une prison pénitentiaire au Nevada. Tu connais là où Nevada se trouve? C'est dans le désert, là où il y a les Amérindiens, les natifs des États-Unis. Il fait très chaud. Il y a des prisons de haute intensité là-bas. La plupart des criminels, si ils ne sont pas à Guantanamo, ils sont au Nevada. Tu risques d'être pris au Congo pour aller faire la prison aux États-Unis. Tu manges l'argent des Américains. Mawanayo. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, voilà, la bonne nouvelle, c'est que Donald Trump sera à Doha pour mettre fin à tout ce qui se passe là-bas. Ce chaos, ce désordre. On a des Obasanjo qui s'aiment. C'est terrible. On ne sait même plus c'est quoi. C'est Luanda, c'est Nairobi, c'est Obasanjo, c'est Abeshole et Fulgence Muteba, c'est fort Yadema. On ne sait pas trop c'est quoi. On a fini avec cette histoire-là. Avec Dieu, nous vaincrons.